On se retrouve pour découvrir le point de Jersey, qui est celui-ci. Je vais vous apprendre à le réaliser. C'est un basique du tricot. On l'utilise dans plein de choses. Alors, comme d'habitude, montez 20 mailles sur des aiguilles avec de la laine qui va avec vos aiguilles, bien sûr. Et après, on enchaîne sur le premier rang qui est à l'endroit. Alors, pour prendre les mailles à l'endroit, on prend donc ces deux aiguilles, le rang à l'endroit se fait comme ceci, révision, les mailles à l'endroit, on les prend comme ça, dans le sens là, et on met le fil autour. Donc, pour le premier rang, on fait de cette manière. Tout le premier rang, avec des mailles à l'endroit, ce sera le devant du travail. Comme vous voyez, j'ai mon petit fil à droite qui est toujours le signal que nous sommes sur l'endroit du travail. Donc, je vous laisse faire votre rang. Voilà le fil dont je vous parlais. Et on se retrouve tout de suite après. Le premier rang à l'endroit est terminé. Comme habituellement, je vous ai préparé un petit topo écrit donc sur le point Jersey, vous rappelant que ce point se fait par un rang tout à l'endroit, un rang des mailles tout à l'envers, et qu'on alterne tout le temps ces deux rangs. 1, 2, 1, 2, 1, 2. Voilà. Et on peut faire plein de choses avec. On peut faire, par exemple, je vais vous montrer des chouchous bientôt, des bonnets, des pulls. Là, vous voyez, c'est un petit pull pour une poupée qui est en train de se réaliser. Donc là, j'ai du jersey et là, du point à mousse qu'on a vu précédemment. J'alterne les deux pour donner une structure, pour faire un petit peu plus joli. Le jersey à l'envers, c'est ces vagues toutes rapprochées. On peut voir la différence avec le mousse. Le mousse, il fait des lignes, mais il y a un espace entre. Je ne sais pas si vous voyez bien à la caméra. Et là, le jersey, lui, à l'envers, il est complètement serré. Il n'y a pas d'espace. Donc, on arrive bien à les reconnaître. Souvent, on voit aussi ce point dans d'autres travails. On peut l'alterner aussi dans le sens là. C'est franchement un point qui s'utilise dans plein de choses. Et il ne consomme pas trop de laine, contrairement à d'autres points. Donc, premier rang sur l'échantillon rouge, à l'endroit. Deuxième rang, échantillon. Le deuxième rang, on les prend à l'envers. Alors, pour prendre une maille à l'envers, on revient comme ça. Alors, je vais essayer que la caméra soit assez nette. Passer mon fil au-dessus. Donc voilà, vous allez voir, je vais vous en mettre plusieurs pour celles qui n'en ont jamais fait. Vous passez dedans, vous tournez le fil, vous lâchez. On passe dans la maille de l'aiguille gauche, on tourne le fil et on vient lâcher. On procède pareil sur tout le rang, on pique dans la maille de l'aiguille de gauche, on tourne, on lâche. Vous voyez, les petits rangs dont je vous parlais tout à l'heure sont en train de se former. Je vous laisse continuer. Donc, vous faites votre rang 2 à l'envers et vous reprenez au rang 3 en prenant, bien sûr, le rang numéro 1. Donc, tout à l'endroit. Voilà, à plus tard. Alors là, j'en ai monté 6 rangs à peu près. J'espère que vous n'avez pas de problème. C'est un point qui est assez serré. Donc, réglez la tension de votre fil avec votre main pour que ça ne fasse pas de trous. Si par exemple vous tricotez là, ça va vous faire des trous. Donc, il faut être assez régulier. Ben, la régularité, ça s'acquiert avec le temps. Vous inquiétez pas. Il n'y a pas de recette miracle. C'est petit à petit. Alors, je vous montre l'autre côté que j'utilise aussi comme je vous dis, en droit ou envers. Ça peut être sympa. Si vous avez des questions, n'oubliez pas de les poser en dessous. C'est fait pour. Je vous répondrai avec plaisir. Merci de liker si ça vous a plu.
Je vous montre mon travail actuellement, donc qui commence par un point donc de jersey, c'est de la laine qui est chinée, qui est de couleur, et donc je commence cette pièce par du jersey. Alors, comme vous le voyez, il roule, hein, mais c'est volontaire là, hein. Pour ce projet, il faut que ça roule. C'est le dessus d'un cocon, donc voilà. Et en dessous, là, il ne roule plus puisque j'ai fait un point qui permet de redresser tout. Donc voilà ce que ça donne. Ça peut être vraiment joli. C'est pas très épais comme point. Comparé à du mousse que je vous ai montré, c'est quelque chose de simple. Alors je vous fais un gros plan pour l'arrière, mais sur ce projet, c'est l'avant hein, que j'utilise. Voilà, des petites vagues qui sont collées. Vous le reconnaissez facilement et retenez que ça roule. Donc pareil, ça roule sur les côtés. Moi, j'ai pas besoin pour l'instant parce que je vais faire une couture, ça ne me gêne pas. Mais pour pas que ça roule, il faut faire des mailles lisières. Je vous apprendrai plus tard pour les mailles lisières. Là, je vais au bout, vraiment au bout, parce que je vais faire une couture, donc ça ne me gêne pas. Mais si vous voulez faire une écharpe dans ce point, attention, pensez aux mailles lisières. Voilà, merci de m'avoir écouté, de m'avoir suivi et n'oubliez pas de vous abonner.